Conclusion de protection. Selon une publication sur la chaîne YouTube des ex-Silicium, la vidéo du reportage intitulée Le fameux dispositif quantique à 11 000 euros qui développe la conscience à l'infini sur le lien affiché. Le 1er mai 2024, la chaîne YouTube Deus Ex Silicium a publié une vidéo intitulée Le fameux dispositif quantique à 11 000 euros qui développe la conscience à l'infini. Cette vidéo contient des informations sciemment fausses portant atteinte à l'honneur et à la dignité de Grigory Petrovitch Grabovoï, l'inventeur du dispositif de développement de concentration de vie éternelle PRK1U, ainsi qu'à la réputation commerciale de l'entité juridique, entrepreneur individuel, Grigory Grabovoy PR, Consulting Technologies of Eternal Development, et à la réputation commerciale de l'entité juridique EWO Infinite Developments SA, visant à inciter à la haine et à l'hostilité contre l'inventeur et l'entité juridique fabriquant le dispositif, laquelle vidéo contient des éléments d'infraction qualifiés par l'article incitation à la haine ou à l'hostilité, ainsi qu'à l'humiliation de la dignité humaine, et l'article diffamation. Compte tenu de l'acte de vandalisme commis à l'égard du dispositif PRK1U, la législation sur la propriété intellectuelle a été violée. En cas de violation du droit exclusif à une invention, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle industriel, l'auteur ou le titulaire du droit, ainsi que l'utilisation d'autres moyens de défense et mesures de responsabilité prévues par la loi, ont le droit d'exiger du contrevenant, au lieu de dommages-intérêts, le paiement d'une indemnité, à son choix. 1. D'un montant de 10 000 roubles à 5 millions de roubles déterminé à la discrétion du tribunal en fonction de la nature de l'infraction. 2. Le double du coût du droit d'utilisation de l'invention, du modèle d'utilité ou du modèle industriel, déterminé sur la base du prix, qui, dans des circonstances comparables, est habituellement demandé pour l'utilisation licite de l'invention, du modèle d'utilité ou du modèle industriel, de la manière dont l'auteur de l'infraction l'a utilisé. Le titulaire du brevet a le droit d'exiger la publication au journal officiel de l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la propriété intellectuelle une décision judiciaire relative à l'utilisation illicite d'une invention, du modèle d'utilité ou du modèle industriel ou à toute autre atteinte à ses droits. L'atteinte aux droits d'invention et de brevet, dont la responsabilité est prévue par la loi, qui s'exprime par l'utilisation illicite d'une invention, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle industriel, peut consister notamment dans l'utilisation de ces objets sans le consentement du titulaire du brevet, sauf dans les cas où une telle utilisation est autorisée par la loi, sans le consentement du titulaire du brevet, exprimée dans un contrat d'auteur ou une licence enregistrée, conformément à la procédure établie, ainsi qu'en présence d'un tel contrat, mais pas conformément à ses termes ou à des fins qui ne sont pas définies. Puisqu'il y a un marquage patent pending sur le PRK1U, ce marquage sert, comme l'écrit la loi, à informer le public, les entreprises ou les contrevenants potentiels qui copieront l'invention qu'ils peuvent être tenus responsables de dommages, de confiscation ou d'interdiction légale. Sous l'inscription sur le PRK1U Patent Pending, il y a 3 numéros, dont 2 sont des brevets, et le troisième est le numéro de la demande d'invention déposée. L'information selon laquelle les objets de propriété intellectuelle protégés par la loi comprennent également les demandes d'invention soumises et contenues dans le contrat de licence. Étant donné que de nombreuses demandes peuvent être déposées
sur la base de trois de ces objets de propriété intellectuelle, l'inscription sur l'appareil patent pending empêche le démontage de l'appareil sans l'autorisation du fabricant. De plus, le périphérique physique PRK1U est associé à des groupes de périphériques, y compris l'accès via des comptes web. Cette connexion du PRK1U ainsi que du PRK1UM avec des groupes d'appareils fait référence au savoir-faire, know-how, secret de production, en raison de la structure approuvée du processus et des documents de confidentialité signés. Le démontage de l'appareil sans l'autorisation du fabricant est interdit en tant que secret commercial. Si les informations sur le coût des pièces de l'appareil ne sont pas transférées sur la base d'un accord de sous-licence contenant une clause de confidentialité, cela viole un secret commercial. Le secret commercial est le régime juridique et le savoir-faire, know-how, et l'information confidentielle qui est à la base du secret commercial. C'est par rapport au savoir-faire qu'un régime du secret des affaires est établi. Le démontage du PRK1U, dont le savoir-faire fait partie intégrante, est considéré par la loi comme une infraction pénale. Ainsi, les méthodes et les systèmes d'interaction de l'instrument physique PRK1U, associés à des groupes d'instruments, y compris l'accès à des comptes web protégés non seulement par des brevets, mais aussi en même temps par le savoir-faire. Puisque selon les systèmes d'instruments PRK1U, PRK1UM, les parties confidentielles du savoir-faire sont dans différentes entreprises et personnes effectuant des calculs, effectuant des tests et la production. Et sous licenciés, le démontage de l'appareil sans autorisation viole alors le droit de nombreuses personnes. La violation de la loi est la suivante. À partir des minutes 10,54 jusqu'à la minute 15,34 de la vidéo, Stéphane Marty a illégalement démonté l'appareil sans le consentement du propriétaire de l'appareil PRK1U, tout en donnant sciemment de fausses informations sur l'appareil et ses composants. L'appareil a été créé sur la base de deux inventions brevetées de Grégory Grabovoy: méthode de prévention des catastrophes et le dispositif pour sa réalisation, et système de transfert d'informations. Les informations sur les brevets sont disponibles sur le site suivant, dont le lien est donné ici. L'utilisation de l'invention de Grégory Grabovoy protégée par des brevets et le savoir-faire sans le consentement du titulaire du brevet constitue une violation des droits d'invention et de brevet. Le droit des brevets consiste à conférer un titre de propriété industrielle au déposant, lui garantissant le droit de jouir de l'invention ou d'en interdire ou d'en autoriser l'exploitation par d'autres personnes, comme le rappelle la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Dès lors, la contrefaçon de brevet est définie comme l'atteinte portée au droit du breveté. L'article L615-1 du Code de propriété intellectuelle énonce en effet que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L613-3 à L613-6, constitue une contrefaçon. Il y a donc en principe contrefaçon de brevet lorsqu'un tiers, qui n'a pas le consentement du titulaire du brevet, exploite de façon directe ou indirecte l'invention telle que définie par au moins une des revendications du brevet. Article 615-14, premier point. La violation délibérée des droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L613-3 à L613-6, est punie d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 300 000 euros. Si le délit a été commis en bande organisée ou sur un réseau public en ligne, ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé humaine, la sécurité ou les animaux, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
selon les articles du Code de la propriété intellectuelle. Article L613-2. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Article L613-2, premier point. La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Article L613-3 sont interdites à défaut de consentement du propriétaire du brevet. A. La fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. B. L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou lorsque le tiers sait et lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français. C. L'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. Ordonnance numéro 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Article 23, grand 1. L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 et dont la loi numéro 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification. Entrée en vigueur 1er juin 2023. 1.1. Stéphane Marty signale immédiatement les actions illégales suivantes. C3PO, nom de l'abonné du client, m'a donc fait parvenir la machine mais aussi tout le package, c'est-à-dire le manuel, les factures, le contrat client. Il y a aussi une clé USB et il m'a autorisé à les montrer à condition, bien entendu, que je masque l'identité du propriétaire. Cela indique que Stéphane Marty, ayant obtenu illégalement le dispositif PRK1U, a obtenu le droit de l'utiliser sans raison légitime et a utilisé ce droit pour répandre la calomnie contre le dispositif breveté. Le crime de l'acte consiste dans le fait que Stéphane Marty, disposant d'informations sur l'appareil, dans sa présentation il montre une brochure avec une description de l'appareil, fait part aux spectateurs de ses spéculations alors qu'il n'est pas un chercheur possédant les connaissances nécessaires dans le domaine de la mécanique quantique. La personne qui lui a remis l'appareil n'était pas non plus habilitée à transférer la propriété intellectuelle. En occultant les informations de la vidéo sur le numéro de contrat, qu'il n'a pas signé, Stéphane Marty a tenté d'échapper à la responsabilité de ses actes, sachant pertinemment qu'il a violé les droits de l'inventeur Grégory Grabovoy, de l'entité juridique fabriquant le dispositif, de toutes les entités juridiques accordant le droit d'utiliser l'objet de la propriété intellectuelle, incluant le PRK1U, des sous-licenciés, les distributeurs, et en général de tout le monde, puisque Stéphane Marty s'oppose à la technologie permettant d'assurer la vie éternelle à tous. Les mots contenant le hashtag de la marque Grabovoy, qui se trouve sur le PRK1U, uniquement dans le réseau TikTok, ont plus de 700 millions de vues et plus d'1 milliard de vues sur Internet. Par conséquent, la diffamation à l'encontre de Grégory Grabovoy viole les droits de centaines de millions de personnes. 1.2. Selon le paragraphe 3 petit i de la Déclaration mondiale sur la propriété intellectuelle, historiquement, la propriété intellectuelle a été et reste
l'un des éléments principaux et nécessaires du progrès et du développement de l'humanité tout entière. Les droits de propriété intellectuelle sont une partie importante et intégrante de tout cadre juridique qui vise à réglementer la conduite civile des auteurs et des utilisateurs sur une base équitable et à assurer une protection universelle des intérêts de tous. Paragraphe 4, double I. Triple I. Les droits de propriété intellectuelle sont un outil essentiel et intégral dans les efforts visant à relever le défi fondamental du développement pour tous, qui, à la fin du XXe siècle, est le problème le plus important et le plus universellement reconnu auquel l'humanité est confrontée. 1.3. Le 11 janvier 2021, à la demande de l'avocat A. V. Borodine, il a été procédé à l'examen scientifique et technique de la conformité de l'appareil PRK1U à 3 modes pour le développement de concentration de vie éternelle avec les fonctions déclarées. Le lien est disponible ici pour le résultat de ces études. Au cours des études d'experts, il a été constaté que les certificats présentés aux experts correspondent à la documentation réglementaire requise permettant l'utilisation des appareils PRK1U à 3 modes pour le développement de concentration de vie éternelle dans les pays de l'Union européenne. L'appareil PRK1U à 3 modes destiné à développer des concentrations de vie éternelle a fait l'objet de tests de compatibilité électromagnétique dans le laboratoire d'État Idvorski et dans l'Institut public Milayo-Pupin, qui dépendent du ministère serbe des Sciences. Les tests de compatibilité électromagnétique de l'appareil à 3 modes pour le développement de concentration de vie éternelle PRK1U ont été effectués dans les laboratoires d'Idvorski en totale conformité avec la directive sur la compatibilité électromagnétique de l'Union européenne. Par conséquent, le certificat des paramètres normaux de l'appareil PRK1U, délivré par les laboratoires Idvorski, conformément aux directives de l'Union européenne et au droit international, permet d'apposer le marquage CE sur l'appareil. En outre, il existe un certificat CE obtenu dans l'Union européenne. Les laboratoires Idvorski ont été désignés par le ministère serbe de l'économie pour délivrer de tels certificats pour la vente de dispositifs dont les caractéristiques s'inscrivent dans le cadre des directives de l'Union européenne. Il n'existe donc aucune restriction à l'utilisation des dispositifs PRK1U dans l'Union européenne. Le rapport en anglais des laboratoires Idvorski sur les tests de l'appareil pour le développement de concentration de vie éternelle PRK1U à 3 modes, avec la conclusion que les caractéristiques de cet appareil sont conformes aux normes de l'Union européenne, se trouve sur le site internet indiqué au dos de l'appareil, sur la page pr.gregory-grabovoy.word, avec le lien ici. L'appareil PRK1U à 3 modes pour le développement de concentration de vie éternelle a passé avec succès des tests de sécurité complets dans le laboratoire ANL et a reçu un certificat de l'Institut d'État Vinci. Le rapport de la première page comporte un marquage CE qui s'applique à l'ensemble de l'appareil, ainsi qu'une fiche d'alimentation électrique avec un adaptateur. Une photo de l'appareil avec le marquage CE est donc sur cette première page de la documentation du rapport. Le rapport du laboratoire ANL en anglais sur les essais du dispositif pour le développement de concentration de vie éternelle PRK1U à 3 modes, avec la conclusion que les caractéristiques de ce dispositif sont conformes aux normes de l'Union européenne, se trouve sur le site internet indiqué au dos du dispositif, sur la page https://pr.gregory-grabovoy.word.
Les certificats obtenus sur la base de ces rapports sont indiqués également sur la page Internet donnée de ce même site. Les informations sur les inventions portant un numéro de brevet se trouvent sur le boîtier de l'appareil. Patent pending, brevet en instance 2148845, 2163419, 626 73151. Le dispositif est fabriqué sous les marques Grabovoi Copyright et Grégory Grabovoi Copyright. L'étude des documents fournis permet aux experts de conclure que les appareils pour le développement de concentration de vie éternelle, PRK1U à 3 modes, utilisés dans le domaine de l'éducation ne sont pas nocifs pour la santé, selon les certificats de Serbie sur les paramètres normaux de compatibilité électromagnétique et de sécurité, sur la base desquels l'appareil est marqué AAA-CE. Les experts ont conclu que les dispositifs pour le développement des concentrations de vie éternelle PRK1U à 3 modes correspondent aux fonctions déclarées. Les conclusions des experts prouvent que toutes les manipulations de Stéphane Marty pour mesurer une certaine puissance de l'appareil, sur l'incohérence de l'appareil avec les fonctions déclarées, sont une diffamation et une tromperie du spectateur afin d'humilier la réputation commerciale de l'entité légale entrepreneur Grégory Grabovoi, PR, Consulting Technologies of Eternal Development, et des distributeurs, des sous-licenciés, distribuant le programme de formation avec le PRK1U. Stéphane Marty estime qu'il peut effectuer n'importe quel test sans être un expert agréé, réfuter les conclusions des instituts agréés, laboratoire Idvorsky, Institut d'État Vinci. Le fait que cet individu ne dispose pas des connaissances nécessaires pour évaluer le savoir-faire de Grégory Grabovoi est attesté par les informations qu'il fournit sur le site http://www.dxsilicium.com. On y trouve les informations suivantes. Deus Ex Silicium est une chaîne YouTube francophone dont la thématique principale est l'électronique numérique, en particulier dédiée aux semi-conducteurs et à leurs applications. Créée et présentée par Stéphane Marty, ingénieur en microélectronique, elle traite, entre autres, des circuits intégrés, des ordinateurs, des consoles de jeux, de l'électronique grand public, de l'électronique professionnelle, de la diffusion des connaissances, de l'imagerie au microscope électronique à balayage, de l'imagerie au rayon X, de l'exposition de certains produits de consommation, de la rétro-ingénierie, des instruments de mesure, de l'électronique vintage, des kits pour le développement, etc. L'ingénieur spécifié, sans fournir de documents de formation, n'a aucune idée de ce qu'est un biosignal. Spécialisé dans le dévoilement et la révélation de certains produits de consommation, Stéphane Marty tente de gagner de l'argent en fournissant aux téléspectateurs des informations erronées et en violant directement les lois sur la propriété intellectuelle. Après avoir démonté l'appareil PRK1U en direct, Stéphane Marty a commencé à rechercher activement le coût des composants de l'appareil, sans tenir compte du coût du logiciel, mais il ne le savait pas, évidemment. Stéphane Marty tente d'induire les personnes en erreur en manipulant le coût des pièces de l'appareil et, par conséquent, de fausser la conscience du public au sujet de l'appareil PRK1U. Stéphane Marty impose l'opinion qu'un petit nombre de pièces de l'appareil est défini comme la simplicité de l'appareil et donc comme une absence de fonctionnalité, ce qui ne correspond pas à la réalité pour les raisons suivantes.
Premièrement, le PRKU n'est pas un appareil simple, mais il est classé comme un appareil électronique spécialisé unique et fait partie d'un ensemble complexe de technologies. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand nombre de pièces pour classer un appareil électrique dans la catégorie des machines complexes. Voici quelques principes et témoignages d'experts à l'appui. 1.1. Complexité fonctionnelle. Un dispositif peut être complexe en raison de ses fonctions et de ses capacités, même s'il est constitué d'un petit nombre de pièces. Le PRKU est complexe du fait qu'il possède deux interrupteurs pour trois modes de fonctionnement. Le troisième mode utilisant les fonctions internes de l'appareil pour s'allumer. Il s'agit là d'un nouveau niveau de technologie. 1.2. Intégration de technologies avancées. L'utilisation de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et les systèmes de contrôle automatique rend le dispositif complexe, quel que soit le nombre de composants. Au cours de son fonctionnement, l'appareil PRKU peut, à des charges élevées, désactiver le troisième mode de manière indépendante et, après un certain temps, après un rétablissement automatique des fonctions de l'appareil, activer le troisième mode de manière indépendante. Cette fonction du PRKU a d'abord été réalisée par des calculs physiques et mathématiques. La fonction spécifiée a ensuite été confirmée dans la pratique par les protocoles des sous-licenciés et d'autres utilisateurs utilisant les appareils. La fonction spécifiée de désactivation indépendante du troisième mode et après un certain temps de récupération des fonctions, l'activation indépendante du troisième mode sur la base d'un petit nombre de paramètres de l'appareil est réalisée par le biais d'une interaction spéciale entre le champ électromagnétique de l'appareil et l'optique de 4 lentilles adaptées individuellement au sous-licencié concerné ou à un autre utilisateur et paramétrées conformément au brevet sur les inventions du biosignal et du rayonnement de la pensée. Cette méthode appartient au modèle d'intelligence artificielle le plus prometteur car le nombre minimum d'éléments est utilisé pour le fonctionnement précis de l'appareil et de l'optique distribuée d'une certaine manière dans une configuration spéciale de champ électromagnétique formé lors du fonctionnement de l'appareil. Dans ce mode de réalisation des fonctions d'intelligence artificielle, la vitesse de transmission des informations est égale à la vitesse de la lumière ou supérieure à cette vitesse. Il s'agit d'un nouveau niveau de technologie. 1.3. Automatisation et autorégulation. Les dispositifs capables de s'adapter automatiquement aux conditions de fonctionnement, de s'autoréguler et d'effectuer des tâches complexes sont également considérés comme complexes. Le dispositif PRKU, créé conformément au brevet d'invention de Gregory Grabovoy, méthode de prévention des catastrophes et le dispositif pour sa réalisation, qui décrit l'utilisation de biosignaux, et système de transfert d'informations, qui décrit le fonctionnement du système de dispositifs utilisant le rayonnement de la pensée, s'autorégule automatiquement dans le champ électromagnétique créé par les parties du dispositif et le support optique sous forme de lentilles, ainsi que par les distances entre les parties et les surfaces du dispositif, qui ont été calculées avec précision à cette fin. Dans les calculs physico-mathématiques, les coefficients angulaires de rayonnement sont calculés conformément à la condition de réciprocité qui s'applique à deux corps quelconques dans l'espace échangeant des rayonnements. En introduisant le concept de surface de rayonnement mutuel, nous pouvons obtenir une expression pour la condition de circuit fermé. En considérant un système fermé composé de trois surfaces, il est possible de supposer que la première surface est le radiant, puis d'obtenir l'énergie de rayonnement retombant sur la deuxième surface et l'énergie de rayonnement retombant sur la troisième et la première surface, respectivement.
Cette approche permet de calculer les coefficients angulaires de rayonnement entre les éléments du PRK1U. Le calcul des coefficients angulaires de radiation est effectué à l'aide d'intégrales quadruples avec la méthode de Runge-Kut, ce qui nécessite l'utilisation d'ordinateurs modernes à haute performance. Dans chaque dispositif PRK1U, la disposition des lentilles diffère de la disposition des lentilles dans tous les autres dispositifs PRK1U. C'est pourquoi des calculs individuels des coefficients de rayonnement angulaire sont effectués pour chaque dispositif. Ces calculs permettent non seulement de disposer individuellement les trois lentilles sur la surface du dispositif, mais aussi de pré-optimiser la disposition des pièces du circuit électronique et des composants optiques sur les fils à l'intérieur du boîtier du dispositif. Comme le rayonnement faible de la pensée est pris en compte, les calculs sont effectués avec une grande précision. Mathématiquement, le rayonnement de la pensée est obtenu par une approche qui permet de calculer les processus décrits dans le brevet en utilisant les concepts de signal d'information ou de fonction d'onde. En physique et en mathématiques, l'information peut être représentée sous forme de signaux qui peuvent être décrits à l'aide d'équations. Les suivantes sont utilisées. Premièrement, représentation mathématique d'un signal. La pensée est représentée comme un signal d'information qui peut être décrit par une fonction d'onde. Deuxièmement, transfert de l'information. Le processus de transfert d'information est décrit à l'aide d'équations issues de la synthèse des ondes. L'équation la plus connue est utilisée, ou H, est l'hamiltonien du système, utilisé pour modéliser l'évolution de la fonction d'onde dans le temps. 3. Les principes d'interférence et de cohérence des ondes sont utilisés pour le modèle physique et mathématique de la transmission à longue distance des informations des appareils physiques PRK1U utilisés par les sous-licenciés et les autres utilisateurs aux appareils auxquels on accède par un compte en ligne et aux appareils des systèmes de 14, 22, 23 PRK. Appareil PRK relié au rayonnement laser installé dans l'appareil PRK1UM. Les équations de Maxwell sont utilisées pour décrire les ondes électromagnétiques qui peuvent transmettre des informations. Les calculs physiques et mathématiques complexes mentionnés, qui sont effectués pour chaque dispositif, pour les calculs de la disposition des lentilles sur chaque dispositif, ainsi que d'autres calculs complexes sur des données individuelles, définissent également le PRK1U comme un dispositif complexe. Le démontage non autorisé du PRK1U sans informer le fabricant des appareils de la date du démontage, qui est prise en compte dans les calculs physiques et mathématiques du système de transfert d'informations de l'appareil à tous les autres appareils PRK1U et PRK1UM, ralentit la vitesse du processus physique de travail des systèmes optiques connectés, ce qui contrecarre le développement des concentrations de vie éternelle. Étant donné que juridiquement, la vie éternelle ne diffère pas du concept établi de la vie, le démontage non autorisé de l'appareil par Stéphane Marty a empêché le processus de développement de concentration de vie, ce qui revient à contrecarrer la vie et est donc qualifié d'infraction à la loi. 1.4. Multifonctionnalité. Les dispositifs qui peuvent offrir plusieurs fonctions ou modes de fonctionnement sont classés comme complexes, même si leur conception est relativement simple. Selon ce critère, le PRK1U est classé comme un dispositif complexe parce qu'il a trois modes de fonctionnement. En outre, il existe de nombreuses façons de faire fonctionner ces modes. La méthode spécifique de constitution artificielle, délibérément fausse, c'est-à-dire fabriquée, et par conséquent pénalement répréhensible de preuve à charge,
consiste dans le fait que Stéphane Marty opère exclusivement par le biais d'Internet. Stéphane Marty, qui a obtenu illégalement toute la documentation sur l'appareil, le programme de formation, a annoncé illégalement les clauses du contrat, qui sont confidentielles, ce qui a également violé la loi. Il découle de la vidéo que la personne qui a conclu un accord avec l'entité juridique EWO Infinity Developments SA n'a pas acheté l'appareil, mais un programme de formation avec le PRKAU dans un objet complexe de propriété intellectuelle. Cependant, en se basant sur le nom, le fameux dispositif quantique à 11 000 euros qui développe la conscience à l'infini, le soi-disant lanceur d'alerte Stéphane Marty désinforme le téléspectateur et commet en réalité une fausse dénonciation. Selon l'article 226-10 du Code pénal français, la dénonciation, effectuée par tout moyen, est dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, et que l'on sait totalement ou partiellement inexacte lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de la déférer à l'autorité compétente, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté d'une dénonciation contenant une accusation doit nécessairement être confirmée par une décision juridiquement contraignante d'acquittement de la personne accusée, d'innocence ou de classement de l'affaire, proclamant que la réalité du fait n'est pas établie et que ce fait ne peut être imputé à la personne figurant dans la dénonciation. L'appareil PRK1U n'est pas destiné à la vente, mais est fourni pour être utilisé conformément aux droits de licence, en vertu d'un accord de sous-licence pour l'utilisation du programme de formation sur les enseignements de Grégory Grabovoy avec le PRK1U. Cet accord de sous-licence est signé conformément à la clause 5.3 de l'accord, uniquement avec le sous-licencié qui garantit qu'avant la signature de l'accord de sous-licence, il a testé un exemplaire de l'appareil PRK1U de Grégory Grabovoy et a conclu à la performance nominale de cet appareil en ce qui concerne le développement des concentrations de vie éternelle. Cette clause 5.3 prévoit, conformément au droit international des licences, une garantie d'absence de réclamation. Extrait de la partie principale de l'accord de sous-licence. 1.1. Le titulaire de la licence transfère au sous-licencié un droit non exclusif d'utilisation de l'objet de propriété intellectuelle suivant. Tous les textes, documents audio et vidéo du programme d'enseignement de Grégory Grabovoy, dans toutes les langues disponibles sur support magnétique et dans la bibliothèque Internet du centre éducatif. Les informations sur le programme d'enseignement sont disponibles sur les sites web www.gregory-grabovoy.word et www.licencia8.wordpress.com. 1.1.1. En vertu du présent contrat de sous-licence, compte tenu des données individuelles, le titulaire de la sous-licence se voit accorder un accès à distance par l'Internet au dispositif mis au point sur la base des brevets de Grégory Grabovoy, système de transfert d'informations et méthode de prévention des catastrophes et le dispositif pour sa réalisation. Le dispositif de Grégory Grabovoy pour le développement de concentration de vie éternelle PRK1U. L'accès à distance est assuré par une application de vidéosurveillance en temps réel de l'appareil via Internet. L'accès vidéo permettant de développer des concentrations à l'aide de l'appareil, fonctionnant 24 heures sur 24, peut être effectué depuis n'importe quel endroit où il y a accès à Internet
et depuis n'importe quel appareil, ordinateur, ordinateur portable, iPad, smartphone. Grâce à cet appareil, il est possible de développer les concentrations mentionnées dans les documents du programme de formation de l'enseignement de Grégory Grabovoy et, sur cette base, de développer d'autres concentrations à des fins créatrices. Les principales caractéristiques de ce dispositif sont indiquées sur les sites web licencia8.wordpress.com et pr.gregory-grabovoy.word. Évaluation dans le cadre d'un accord de sous-licence. L'accord de sous-licence relatif à l'objet de la propriété intellectuelle stipule que la propriété intellectuelle mise à disposition au prix de 9 700 € pour 8 personnes, soit 1 212 € pour une personne, comprend tous les supports du programme de formation en différentes langues sur une clé USB, y compris les nouveaux supports, le développement selon les données individuelles, la fabrication du dispositif de développement de la concentration PRK1U et l'octroi du droit d'utilisation du PRK1U pour 4 ans et plus. Un accès pendant 4 ans à la bibliothèque du centre éducatif, qui contient tous les documents du programme de formation, dans laquelle tous les nouveaux documents de Grabovoy, Grigory Petrovitch, sont constamment téléchargés. La clé USB du programme de formation contient un logiciel de consultation spécialement conçu pour accéder au matériel de formation. Cette enveloppe de programme est liée au programme de protection contre la copie par l'intermédiaire de l'environnement informatique développé. Ces travaux de chargement de bases de données sur des clés USB ont un coût très élevé, car le schéma fonctionnel de l'environnement informatique nécessite un long temps de développement et un haut niveau de qualification des programmeurs. En outre, le coût du matériel chargé sur une clé USB, au prix auquel il est vendu avec succès depuis plusieurs années sur Amazon, dans les boutiques en ligne www.grigrig.com, www.gregory-grabovoy.center, c'est-à-dire la valeur marchande réelle du matériel du programme de formation est de 10 280 €. Le prix de l'accès à la bibliothèque du centre éducatif pour 4 ans est comparable. Étant donné que les ventes sur le site www.grigory.grabovoy.word indiquent que l'abonnement annuel à la bibliothèque du centre éducatif coûte 2 500 €, le montant de l'abonnement pour 4 ans s'élève respectivement à 10 000 €. Le développement de données individuelles et la production du PRK1U comprennent le coût de la main-d'œuvre pour le calcul physique et mathématique, la programmation, le coût des composants, la livraison, l'assemblage et d'autres travaux. Le prix total est comparable. Conformément à l'approche d'experts en évaluation de la propriété intellectuelle B.B. Leontiev, établit ce qui suit. Tout objet de propriété intellectuelle doit être considéré comme indépendant et intégré dans le système de connaissances de l'entreprise. Chaque objet de propriété réunit des qualités qui permettent de le distinguer non seulement par son type et sa catégorie, par exemple propriété intellectuelle, brevet, savoir-faire, transfert de technologie régie par les articles du Code civil, et aussi de l'identifier du point de vue de son appartenance juridique et en tenant compte de l'importance des avantages qui en découlent. Tout résultat qualitatif d'une activité intellectuelle dans la sphère des relations sociales devient un objet de propriété intellectuelle qui comporte au moins 3 groupes de critères: techniques ou artistiques, juridiques et économiques. Initialement, l'objet de la propriété intellectuelle est caractérisé par son contenu technique qualitatif, qui permet de l'évaluer du point de vue de son utilisation fonctionnelle. Il s'agit des qualités techniques de base, l'aptitude fonctionnelle, l'usure, la ressource.
L'adéquation de tous les travaux de Grégory Petrovitch Grabovoï, éprouvée par les résultats des travaux protocolés et énoncés dans le livre en 3 volumes, Pratique du contrôle, la voie du salut. Les ouvrages de Grégory Petrovitch Grabovoï ne s'usent pas du point de vue de leur lecture répétée, car il existe de nombreuses preuves que la lecture répétée et multiple des ouvrages de Grégory Petrovitch Grabovoï permet de maîtriser plus profondément les technologies énoncées dans les ouvrages et, en outre, de comprendre le matériel d'une nouvelle manière. Cela est dû à l'idéologie et à la pratique qui consiste à apporter la vie éternelle à tous et qui sont exposés dans les textes des œuvres de Grégory Petrovitch Grabovoï, dans lesquels le travail aboutit au résultat d'apporter la vie éternelle sans limitation de temps. Il est également prouvé que les œuvres de Grégory Petrovitch Grabovoï ont des ressources infinies. L'efficacité du dispositif de développement de la concentration PRK1U est établie par les éléments suivants. Premièrement, théorie physique et mathématique, calcul mathématique, résultats d'expériences confirmés par un grand nombre de docteurs en sciences physiques, mathématiques et techniques, membres du comité de rédaction de la revue Electronic Engineering, et publié dans cette revue sur le site licencia8.wordpress.com/science. Deuxièmement, brevet pour les inventions de Grégory Grabovoï sur la base desquelles le dispositif a été créé. licencia8.wordpress.com/patent. Troisièmement, protocole vidéo de test d'appareil avec de bons résultats systématiques effectués par 128 participants au test enregistré, sans aucune exception, sur le site pr.gregory-grabovoy.word. Quatrièmement, protocole signé d'essais réussis du dispositif sur le site pr.gregory-grabovoy.word. Cinquièmement, sur une période de plus de 8 ans, des centaines de tests et d'opérations de l'appareil ont été effectués sans résultat négatif et avec de nombreux résultats positifs. Deuxièmement, selon le texte de la vidéo, cela fait déjà quelque temps que sur la chaîne, on n'avait pas parlé d'appareils quantiques et autres technologies miracles de pseudosciences. La dernière fois, c'était avec Illy en septembre 2021. Vous allez voir que par rapport à l'appareil dont il est question aujourd'hui, le Illy va faire office de petit joueur. Pourtant, à 2500 euros, il est quand même très cher par rapport à l'arnaque qu'il représente. Eh ben non, l'appareil qu'on va découvrir maintenant, il est vendu 11 000 euros en toute sérénité. Là, on est dans la cour des grands. 2.1. Chaque dispositif de développement de concentration de vie éternelle PRK1U possède des paramètres individuels d'optique et d'autres éléments associés aux personnes qui utilisent les dispositifs. La divulgation au public d'informations sur les éléments de base du dispositif constitue un délit. La publication d'informations sur la vie privée de personnes sans leur consentement et le transfert illégal de secrets de fabrication, savoir-faire. 2.2. La calomnie est très développée dans le reportage, car les instructions relatives à l'appareil ne précisent pas qu'il s'agit d'un appareil quantique. 2.3. Le coût de 11 000 euros, ce n'est pas le coût de l'appareil, mais le coût des produits et des prestations pendant 4 ans, dans le cadre d'un accord de sous-licence accordant le droit d'utiliser un objet de propriété intellectuelle complexe qui comprend le PRK1U. Le contrat de sous-licence n'est signé conformément aux conditions qui y sont énoncées qu'après que le sous-licencié a testé le dispositif et s'est assuré qu'il fonctionne correctement pour développer des concentrations de vie éternelle.
Cela prouve qu'il n'y a pas eu de fraude. Et le texte, mis en évidence entre guillemets, fait référence à une dénonciation délibérément fausse, puisque plus loin dans l'émission, il sera rapporté que les présentateurs de l'émission ont un accord de licence dans lequel il est écrit que le dispositif n'est pas vendu à un sous-licencié, mais qu'il est mis à sa disposition pour une utilisation pendant 4 ans. Troisièmement, selon le texte de la vidéo. Alors déjà, comment cette machine a atterri entre mes mains? Eh bien, il y a quelques mois, un abonné qui souhaite rester anonyme et que j'appellerai donc C3PO m'a contacté pour me proposer de me faire parvenir un étrange appareil qui a été retrouvé parmi les affaires de l'un de ses proches récemment décédé. Et ce n'est pas pour rien que je précise ce petit détail. Dans son message, C3PO, nom de l'abonné, m'explique qu'il s'agit d'un PRK1U, le fameux dispositif quantique à 11 000 euros. Le texte mentionne à plusieurs reprises la calomnie, selon laquelle le coût de l'appareil s'élève à 11 000 euros, et la calomnie, selon laquelle il est écrit sur l'appareil qu'il s'agit d'un appareil quantique. Le nom officiel de l'appareil, qui figure dans le certificat CE, a été retiré du texte du reportage en supprimant le texte dispositif pour le développement de concentration de vie éternelle. Ceci laisse penser que les responsables du reportage et les participants au reportage sont des opposants à la vie éternelle et donc à la vie actuelle, puisque la vie actuelle fait partie intégrante de la vie éternelle. Il est donc nécessaire de mener une enquête sur leur éventuelle culpabilité dans le fait que des personnes qui avaient l'appareil parmi leurs affaires sont décédées. Il est nécessaire d'établir si un groupe criminel organisé a agi, qui a transféré de l'argent à ceux qui ont payé pour l'accord de sous-licence et a ensuite tué ces personnes, et si Stéphane Marty faisait immédiatement partie de ce groupe criminel organisé. Quatrièmement, selon le texte, est-ce que vous saviez que notre pensée émettait une onde? Moi non. 4.1. Cette phrase laisse penser que Stéphane Marty n'a pas fait d'études secondaires, puisqu'il y a dans le programme scolaire l'information suivante qu'au microniveau, la matière peut se manifester sous forme d'onde. Le caractère dual onde-particule est une propriété de la nature qui consiste dans le fait que les objets matériels microscopiques peuvent, dans certaines conditions, présenter les propriétés des ondes classiques et dans d'autres conditions les propriétés des particules classiques. De nombreuses expériences scientifiques ont prouvé que la pensée est matérielle, qu'elle peut se manifester par des radiations et que le pouvoir de la pensée peut produire de nombreuses actions enregistrées par des moyens objectifs. Le physicien Boris Isakov a établi que la pensée humaine est matérielle. D'ailleurs, selon les résultats de ses calculs, sa masse varie de 10 puissance moins 39 à 10 puissance moins 30 grammes. En parlant de pensée, il est impossible de ne pas prendre en compte le phénomène de la conscience et les particularités de son interaction avec le monde extérieur. Selon l'académicien Vernadsky, il est nécessaire d'accepter l'influence de la conscience sur les phénomènes qui se produisent dans l'espace réel. Et le physicien Kai Weizsäcker a écrit que la conscience et la matière sont des faces différentes d'une même réalité. Les scientifiques américains R. Jana et B. Dunn, dans le livre Les frontières de la réalité, The Boundaries of Reality, citent les considérations suivantes. Une théorie physique ne peut être achevée tant que la conscience humaine n'est pas reconnue comme un élément actif dans l'établissement de la réalité.
Des milliers de bons résultats de travail avec le PRKU enregistrés et publiés sur les réseaux sociaux confirment que la conscience humaine exprimée, y compris par la pensée, est un élément actif dans l'établissement de la réalité. La science moderne a établi que la pensée possède un potentiel énergétique capable d'interagir directement avec les objets et les sujets du monde matériel. Les scientifiques de l'université américaine de Queens ont mené une expérience au cours de laquelle des volontaires étaient assis au centre de la pièce et le regard d'une autre personne se posait périodiquement sur l'arrière de leur tête. Environ 95% des sujets ont indiqué qu'ils ressentaient clairement l'effet du regard sur eux-mêmes, comme une pression fugace à l'arrière de la tête. La théorie et la pratique des structures énergétiques informationnelles sont actuellement utilisées pour expliquer les principes de fonctionnement de la pensée humaine. La pensée est considérée comme une source puissante de programmes d'information qui, en étant inclus dans les structures du champ énergétique du corps, ajuste le programme de vie. Les structures énergétiques informationnelles d'un individu sont donc interconnectées avec d'autres structures énergétiques informationnelles. Pour expliquer la théorie énergétique informationnelle, le professeur A. F. Ockatrine a établi des particules, les microleptons, à partir desquelles les pensées sont formées. Les caractéristiques de ces particules correspondent aux radiations du corps humain, c'est-à-dire aux biosignaux. Ces particules peuvent librement traverser les corps et les objets, passer la lumière et même être perçues par les organes de la vision. Catherine a pu confirmer expérimentalement l'existence de champs de microleptons. Au cours de l'expérience, le scientifique a demandé à une femme médium de rayonner un certain champ, lui transmettant des informations. L'ensemble du processus a été enregistré sur un appareil photoélectronique spécial. Les photos ont montré comment quelque chose, comme un nuage, se sépare de la coquille de lumière qui entoure la femme et commence à se déplacer de manière indépendante. Selon le scientifique, de telles formes pensées, sous forme de biosignaux, saturés de certaines humeurs et émotions, peuvent influencer les gens. La question de la transmission de la pensée à distance a intéressé plus d'une génération de scientifiques. À la fin du XIXe siècle, le physicien britannique William Crookes a démontré mathématiquement la théorie des ondes, qui supposait l'existence d'ondes éthérées de faible amplitude pénétrant dans le cerveau humain et capable d'évoquer dans l'esprit du destinataire une image similaire à l'image originale. Même Sigmund Freud a établi l'existence de la possibilité d'une transmission directe de la pensée d'une personne à l'autre. Il a établi par les expériences scientifiques que l'une des propriétés de la télépathie, en tant que moyen rudimentaire de communication entre les personnes, est un processus physique qui est devenu mental aux deux extrémités de la chaîne de communication. Le généticien américain Bruce Lipton affirme que la concentration de la pensée multipliée par une foi véritable est capable de normaliser la matière. Les expériences de Lipton ont montré que l'influence mentale est capable de normaliser le code génétique d'un organisme, c'est-à-dire qu'elle se manifeste comme un biosignal le normalisant pour les gènes. À la fin des années 1980, le généticien a mené des expériences pour étudier le comportement de la membrane cellulaire. En 2009, des scientifiques américains et argentins ont créé, sur la base du fait que la pensée se manifeste sous la forme d'une onde,
un système de reconnaissance de la parole mentale capable de vocaliser les pensées à l'aide d'un synthétiseur spécial. Grâce à ce développement, les scientifiques ont donné au jeune homme paralysé la possibilité de communiquer. Les scientifiques italiens sont allés plus loin et ont créé un prototype de fauteuil roulant électrique capable de se déplacer dans n'importe quelle direction grâce au seul pouvoir de la pensée. Matteo Matteucci, chef de projet, a expliqué que le fauteuil roulant est équipé d'un capteur qui lit les signaux électromagnétiques émis par le cerveau et les transmet au moteur. À l'Institut de radiotechnique et d'électronique de l'Académie des sciences de Russie, dont le directeur scientifique est le physicien Gouliev V, une caméra vidéo spéciale a permis d'enregistrer le rayonnement des ondes de la pensée. 4.2. Dans le paragraphe précédent des preuves dans les brevets des inventions de Grégory Grabovoï, la présence d'un biosignal et d'un rayonnement de pensée est établie. Ce qui prouve que Stéphane Marty a réalisé un reportage personnalisé sur une base corrompue, puisqu'il n'a pas informé les téléspectateurs des numéros de brevets qui sont inscrits sur le panneau arrière du PRK1U, selon lesquels le PRK1U est assemblé. Stéphane Marty ne signale pas que le dispositif physique PRK1U fonctionne conformément au brevet de Grégory Grabovoï pour l'invention système de transfert d'informations en connexion continue 24 heures sur 24 avec un compte en ligne contenant des dispositifs dont Stéphane Marty ne connaît ni le fonctionnement ni la manière dont ils interagissent. La photo de l'un de ces appareils, auquel le compte en ligne donne accès, est remis à chaque titulaire de la licence, de la sous-licence. Stéphane Marty n'informe pas non plus que le PRK1U fonctionne au sein d'un groupe d'appareils, où le deuxième appareil de développement de concentration de vie éternelle PRK1UM possède 2 lasers, selon le brevet de Grégory Grabovoï, méthode de prévention des catastrophes et dispositifs pour sa réalisation, et aussi, selon les brevets, des cartes Arduino, un capteur de mouvement connecté à l'un des lasers et des dispositifs pour lire les cartes SD avec des programmes et beaucoup d'autres choses fonctionnant de manière similaire à la conscience humaine dans diverses interrelations. Photo du PRK1UM. Stéphane Marty n'informe pas les auditeurs que le PRK1U opère périodiquement dans le cadre de groupes de dizaines d'instruments liés entre eux de manière systémique. Photo du groupe d'appareils. Sur cette base, il est établi que Stéphane Marty a parlé du PRK1U de telle manière que si l'on retirait une roue de l'appareil et que l'on disait que puisqu'une roue ne permet pas de transporter 3 tonnes de fret, alors l'appareil ne fonctionne pas. Il s'agit d'une manière punissable par les autorités policières et judiciaires de présenter pour information au public un produit commercial faisant partie d'un objet complexe de propriété intellectuelle protégé par des brevets, des marques, des certificats internationaux de conformité, des examens d'experts, des collections de résultats documentés qui ont prouvé l'efficacité du produit. Cinquièmement, selon le texte de la vidéo, puisqu'on est dans les trucs louches, quand on observe de près les soi-disant lentilles sur lesquelles on doit se concentrer visuellement,
Pendant qu'on se sert de l'appareil, on constate qu'elles sont juste fixées à la surface du boîtier. Il n'y a aucun orifice en dessous pour laisser passer un quelconque rayon qui émanerait de l'intérieur du boîtier. Non, elles sont juste là, posées à même la surface. Quelque chose me dit que c'est étrange, nous dit Stéphane Marty. Selon le brevet, système de transfert d'informations, et conformément aux calculs physiques et mathématiques, il n'est pas admissible lors de l'utilisation d'un dispositif physique de faire passer un faisceau de lumière directe des lentilles jusqu'à la surface, des lentilles à la surface du boîtier vers la lentille à l'intérieur du boîtier. Mais cela est présenté par Stéphane Marty comme douteux et étrange. En même temps, dans le dispositif connecté au dispositif physique selon le brevet d'invention, système de transfert d'informations, dispositif pour lequel l'accès par vidéosurveillance est effectué via Internet, il y a trois ouvertures dans le boîtier. Mais c'est ici, par une mesure prudente dans le but de falsifier les informations sur le système d'instruments brevetés, que Stéphane Marty le cache aux téléspectateurs. Une photo d'un tel dispositif se trouve dans le paragraphe 4.2 précédent. Par une telle dissimulation, Stéphane Marty commet une infraction pénale. Sixièmement, la phrase de Stéphane Marty. Alors maintenant, je vais balayer d'un revers de la main l'espoir de ceux qui penseraient que la magie quantique s'opérerait au sein de ce dernier circuit, parce que, figurez-vous, il n'est là que pour la décoration. Il ne sert strictement à rien et je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi. 6.1. Que peut expliquer une personne qui n'a pas le niveau de connaissance nécessaire et qui ne montre qu'un seul appareil d'un système de plusieurs appareils fonctionnant simultanément? En tant que simple profane, il transmet au spectateur à un niveau primitif sa compréhension des composants de l'appareil. Citation. Déjà, sachez que le support sur lequel sont les composants est ce qu'on appelle en électronique une plaque d'essai non étamée et percée. Celle-ci est faite en bakélite et mesure 100 sur 140 mm. Et si vous voulez savoir combien ça coûte, voici la version 100 par 160 à 3,70 €. On s'en sert pour faire du prototypage de circuits. Évidemment, ça ne sert jamais dans un produit final puisque ça n'est que pour du prototypage. Mais de toute façon, le petit margoulin qui a fait ce système, pour le petit margoulin qui a fait ce système, c'est un détail puisqu'il n'est pas fonctionnel et que la façon dont les composants ont été mis en circuit n'est rien d'autre qu'une aberration. Fin de la citation. Dans la description du monde par les méthodes de la mécanique quantique, la composante verticale du monde pour l'action étendue à l'infini est égale à la composante horizontale. En tenant compte du fait que le temps est considéré comme un milieu horizontal, alors pas seulement la composante verticale, mais aussi la composante horizontale du monde dans le temps vers le futur. Grégory Grabovoy donne des prévisions de contrôle d'avertissement précises, prouvant ainsi également le plus haut niveau de ses capacités psychiques au monde pour obtenir des informations précises. Ceci est confirmé par le premier volume du recueil de protocoles et de certificats, Pratique du contrôle, la voie du salut, publié en 1995 par la maison d'édition Sapriskas-Nost, ainsi que par d'autres prévisions de contrôle d'avertissement publiées par Grégory Grabovoy. La prévision d'avertissement de pandémie de Grégory Grabovoy, publiée dans le journal Options de contrôle prévision en 2002, a été confirmée en 2020. Et la confirmation après 18 ans, qui compose le cycle spatial avec une moitié ajoutée, témoigne de l'accès de Grégory Grabovoy à des informations infinies dans le futur. Ceci est également confirmé par la forme numérique où le nombre 18 montre que l'action est transférée de 1 à 8, désigné par le même symbole que le signe de l'infini.
Aucune prévision enregistrée ou publiée de Stéphane Marty n'est connue. 6.2. Stéphane Marty qualifie de petit margoulin celui qui a réalisé le circuit du dispositif PRK1U, n'ayant aucune raison de le faire. Étant donné que la fraude est qualifiée par le revenu par tromperie ou abus de confiance, et qu'il n'y a ni tromperie ni abus de confiance dans l'octroi d'une licence pour le droit d'utiliser un objet complexe de propriété intellectuelle. Étant donné que le sous-licencié reçoit les produits suivants dans le cadre du contrat de sous-licence et que les informations suivantes sont disponibles. 6.2.1. Il reçoit un programme de formation sur une clé USB d'un coût presque égal au coût du contrat de sous-licence, qui est transformé de manière définitive au sous-licencié. Stéphane Marty n'a pas communiqué le prix des œuvres du programme de formation en différentes langues transférées au sous-licencié et s'élevant à 10 250 euros. 6.2.2. Il reçoit pour utilisation pendant 4 ans un appareil à 3 modes pour le développement de concentration de vie éternelle PRK1U qui fonctionne dans le cadre d'un groupe d'appareils. 6.2.2.1. Ce dispositif est lié par les technologies et des brevets d'invention, méthode de prévention des catastrophes et le dispositif pour sa réalisation, et système de transfert d'informations, à un groupe de 3 appareils dont l'accès par vidéo en ligne est fourni aux sous-licenciés. Dans ce groupe de 3 appareils, comme on peut le voir à partir de l'accès par vidéo en ligne, l'un des appareils a, conformément aux calculs physiques et mathématiques pour les appareils conçus pour une utilisation par accès vidéo en ligne, des éléments supplémentaires sur le boîtier, y compris un élément supplémentaire sous la forme d'un élément miroir et d'une flèche, et à 3 trous dans le boîtier, à travers l'un desquels la lueur à l'intérieur du boîtier est visible. Stéphane Marty n'a pas informé le public de la disponibilité d'une connexion continue 24 heures sur 24 entre le PRK1U et un groupe de 3 appareils. Il n'a pas signalé que l'appareil de ce groupe avait des détails supplémentaires qu'il n'a pas pris en compte, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun droit de tirer des conclusions sur l'appareil. 6.2.2.2. Ce dispositif est lié par les technologies des brevets d'invention, méthode de prévention des catastrophes et le dispositif pour sa réalisation, et système de transfert d'informations, à un groupe de dispositifs de contrôle de l'accès vidéo en ligne pour lequel l'accès n'est pas fourni aux sous-licenciés. 6.2.2.3. L'augmentation de l'activité de l'appareil est réalisée conformément au brevet d'invention en utilisant les appareils obtenus à partir des résultats du fonctionnement du système de 14 appareils, du système de 22 appareils, du système de 23 appareils. Dans le système des 23 appareils, il y a un appareil PRK1UM, dont les détails comprennent des cartes avec des mini-contrôleurs et des puces, qui sont des outils logiciels et matériels permettant de construire des systèmes dans le domaine de l'électronique et de la robotique. Et le programme, écrit par Grigory Grabovoy en langage de programmation C++, avec le programme Wiring Framework, est utilisé dans la carte PRK1UM. C'est un programme unique qui met en œuvre pour la première fois un processus physique complexe qui n'avait jamais été mis en œuvre auparavant. Cependant, tous ces faits prouvant la complexité des systèmes d'instruments utilisés n'ont pas été communiqués aux auditeurs. Selon les tarifs pratiqués dans de nombreux pays, la seule transmission vidéo d'objets en temps réel, 24 heures sur 24, pendant 4 ans, la durée de l'accord de sous-licence, dépasse largement le montant de 11 000 euros. Les faits suivants prouvent en outre que Stéphane Marty commet intentionnellement les délits de fabrication artificielle de preuves d'accusation,
de dénonciation sciemment fausse, de diffamation. Stéphane Marty rapporte sur le PRK1U. Et cette machine lui aurait été vendue comme étant, entre autres, en mesure de l'aider à surmonter sa maladie. Trois petits points. D'un point de vue éthique, c'est très limite. Fin de la citation. En même temps, il est clair pour tout le monde que Stéphane Marty a commis une dénonciation délibérément fausse et une diffamation avec cette phrase, ce qui est un crime, puisqu'il rapporte lui-même avant cette phrase. Citation. Voici quelques extraits du contrat de sous-licence de 18 pages entre l'entreprise de Grégory Grabovoy et le client qui est dénommé le sous-licencié. Trois petits points. L'article 4 indique par exemple au client que le dispositif mis à sa disposition ne lui appartient pas, malgré le paiement des 10 700 euros. L'article 4 de l'accord de sous-licence prouve que le dispositif PRKU n'a pas été vendu à l'acquéreur de la sous-licence dans le but de vaincre la maladie. La diffamation du fait que, citation, et cette machine lui aurait été vendue comme étant, entre autres, en mesure de l'aider à surmonter sa maladie. Trois petits points. D'un point de vue éthique, c'est très limite. Fin de la citation. Est aussi prouvé par le texte suivant lu par Stéphane Marty. Extrait de l'accord de sous-licence. Mais ce qui m'a beaucoup amusé, si j'ose dire, c'est cette décharge de responsabilité à la toute dernière page du contrat que le client a l'obligation de signer. Elle stipule qu'il a pleinement conscience que le PRK1U lui est mis à sa disposition sans aucune garantie de résultat et que cet appareil n'est pas destiné à guérir ou à diagnostiquer quelque maladie que ce soit. Stéphane Marty a également commis le délit de diffamation et de dénonciation sciemment fausse avec la phrase suivante. Citation. Voici quelques extraits du contrat de sous-licence de 18 pages entre l'entreprise de Grégory Grabovoy et le client qui est dénommé le sous-licencié. Fin de la citation. Grégory Grabovoy n'ayant pas conclu un tel accord. 6.2.4. Avant de signer l'accord de sous-licence, le sous-licencié fournit un protocole d'utilisation du PRK1U avec de bons résultats. Cela élimine complètement la fraude, car cela exclut la tromperie ou l'abus de confiance. Stéphane Marty n'a pas informé les auditeurs de ce point. 6.2.5. Les informations sur les éléments utilisés du PRK1U sont disponibles depuis 2016 sur le site officiel du fabricant du PRK1U, sur la page avec une photo de l'appareil, y compris une photo des éléments à l'intérieur du boîtier de l'appareil, sur le site internet pr.grigory-grabovoy.word. Description du PRK1U. Les informations à ce sujet sont disponibles sur le site web des archives des pages internet. Ce qui prouve l'absence de fraude, puisqu'avant la conclusion de l'accord de sous-licence, le sous-licencié a pu se familiariser avec les éléments du PRK1U, utilisés à la fois sur le boîtier et à l'intérieur du boîtier. Le sens de cette offre est que toute personne qui le souhaite peut obtenir des informations supplémentaires sur les éléments de l'appareil par courrier électronique. Par conséquent, l'action de Stéphane Marty visant à détruire le PRK1U relève du vandalisme, puisqu'une photo de toutes les parties internes de l'appareil se trouve sur ce site depuis 8 ans. 6.2.6. Il n'y a pas de fraude, puisque dans l'examen scientifique et technique de la conformité de l'appareil de développement de concentration de vie éternelle PRK1U à 3 modes, avec les fonctions déclarées, une conclusion a été faite sur la conformité du PRK1U avec les fonctions déclarées. Cette analyse prouve que Stéphane Marty a commis des crimes qualifiés de diffamation, de dénonciation délibérément fausse, avec création artificielle de preuves des accusations, puisqu'après avoir détruit l'appareil et examiné les pièces de l'appareil, il a fait la conclusion opposée à la conclusion de l'expertise scientifique et technique spécifiée, à savoir qu'il a conclu que le PRK1U n'était pas conforme aux fonctions déclarées, puisqu'il a fait une accusation publique d'escroquerie. En même temps,
Stéphane Marty a fabriqué la preuve de l'accusation en déclarant que les cristaux sur les fils qui se brisent lors du démontage de l'appareil ne concernent que la protection de l'appareil contre l'ouverture, alors que ces cristaux, conformément aux équations physiques et mathématiques, concernent les éléments fonctionnels de l'appareil. Le lien vers l'expertise scientifique et technique spécifiée de la conformité du dispositif de développement de concentration de vie éternelle PRK1U à trois modes avec les fonctions déclarées, daté du 11 janvier 2021 et qui est publié depuis le 11 janvier 2021 sur le site du fabricant du dispositif self-défense.legal.com. 6.2.7. Stéphane Marty ayant déclaré publiquement que le dispositif de développement de concentration de vie éternelle PRK1U ne correspond pas aux fonctions déclarées, a commis le délit de diffamation à l'encontre de centaines de personnes dans différents pays qui ont signé des protocoles sur les bons résultats de l'utilisation du PRK1U, qui, ayant indiqué leur nom et prénom, en ont parlé sur les réseaux sociaux ou ont permis la publication de leur protocole dans les recueils des résultats de l'utilisation du PRK1U. Ces personnes peuvent déposer des déclarations pour le délit de diffamation commis à leur encontre par Stéphane Marty auprès des autorités compétentes du pays où elles se trouvent et où il y a un accès à une chaîne YouTube contenant la dite diffamation. En annexe à la conclusion de protection, déclaration d'un délit aux autorités chargées de l'application de la loi. 6.2.8. Stéphane Marty, ayant déclaré publiquement que le dispositif de développement de concentration de vie éternelle, PRK1U, ne correspond pas aux fonctions annoncées, a commis une humiliation d'honneur, de dignité et de réputation commerciale à l'égard de centaines de personnes dans différents pays qui ont signé des protocoles sur les bons résultats de l'utilisation du PRK1U en les accusant de mensonges avec sa déclaration. Ces personnes, ayant fourni leur nom et prénom, ont rapporté leurs bons résultats d'utilisation du PRK1U sur les réseaux sociaux ou ont permis la publication de leurs protocoles dans des recueils de résultats d'utilisation du PRK1U. Ces personnes peuvent porter plainte contre Stéphane Marty devant les tribunaux des pays où elles se trouvent et où il y a un accès à une chaîne YouTube contenant l'atteinte à l'honneur, à la dignité et à la réputation commerciale spécifiée. En annexe, déclaration de la requête au tribunal. 6.2.9. Tous les titulaires de sous-licence peuvent rédiger une déclaration de délit à l'intention des services judiciaires et une déclaration de plainte à l'intention du tribunal, étant donné que l'accord de sous-licence conclu avec eux contient les éléments suivants prouvant que les titulaires de sous-licence ont obtenu de bons résultats en utilisant le PRK1U. 2.7. Le sous-licencié est tenu de joindre au présent accord, signé avant sa conclusion, un protocole des tests effectués par le sous-licencié sur un exemplaire d'un dispositif de développement de concentration PRK1U avec de bons résultats. 5.3. Le sous-licencié garantit qu'avant de signer cet accord, il a testé un exemplaire de l'appareil PRK1U de Grégory Grabovoy et qu'il a conclu au fonctionnement normal de cet appareil pour le développement de concentration de vie éternelle. 5.4. Le sous-licencié est responsable de l'utilisation de l'objet de la propriété intellectuelle. Déclarant publiquement que le dispositif PRK1U n'est pas fonctionnel, Stéphane Marty calomnie les sous-licenciés en prétendant qu'ils n'ont pas testé un exemplaire du dispositif pour le développement des concentrations PRK1U avec de bons résultats. De plus, avec une telle déclaration, il accuse les sous-licenciés d'avoir introduit des informations inexactes dans les contrats qui concernent les documents financiers. Par conséquent, les sous-licenciés ont le droit de recevoir de Stéphane Marty une importante compensation financière en justice pour le préjudice qui leur a été causé. 6.2.10.
En ce qui concerne Stéphane Marty, toute personne peut déposer une plainte pour crime auprès des autorités compétentes et intenter une action en justice pour le fait que le droit à des informations fiables sur les technologies de la vie éternelle a été limité par la diffamation, alors que cette personne aurait pu commencer à maîtriser l'utilisation de l'appareil PRKU plus tôt. Ainsi, la diffamation et les informations non fiables sur les technologies de développement de concentration de vie éternelle en utilisant l'appareil PRKU vont à l'encontre de la maîtrise des technologies de vie éternelle pour les personnes induites en erreur par la diffamation et les informations non fiables, c'est-à-dire que cela viole leur droit à la vie éternelle dans leur corps physique. Étant donné que le droit à la vie ne diffère pas, sur le plan juridique du droit à la vie éternelle, ces calomnies et ces informations inexactes violent le droit constitutionnel à la vie. En fait, le crime de génocide est commis par les diffamations et les informations erronées décrites. 7. Dans sa vidéo, Stéphane Marty déclare: J'ai aussi, début de la citation, j'ai aussi cherché à savoir pourquoi dans le mode 3, l'alimentation avait un comportement hérétique. Eh bien, l'explication est terrifiante. Dans ce mode, la façon dont les deux boutons sont connectés entre eux et au module provoque un retour de courant vers le convertisseur qui le force à commuter et à se mettre en court-circuit, ce qui provoque chez lui un effondrement de la tension et une coupure en sortie. Tant que le condensateur est chargé, il y a de la lumière, mais après la coupure, il se décharge en une demi-seconde, donc plus de lumière. La tension remonte alors brusquement à 12 volts, et ce même cycle reprend, et c'est ce qui produit le clignotement. Si vous voulez, c'est un peu comme si chaque clignotement était la conséquence d'un accident vasculaire cérébral du convertisseur. Je vous l'ai dit, c'est terrifiant. Je pense que le gars qui a fait ça n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Fin de la citation de Stéphane Marty. Grigori Petrovitch Grabovoï a déclaré avoir créé ses inventions et le PRK1U en utilisant ses capacités de clairvoyance et de contrôle, de clairvoyance de contrôle et de contrôle prévisionnel, sans recevoir d'informations sur ce sujet de la part de personnes ou de textes existants. Parallèlement, il a appliqué les méthodes des mathématiques supérieures et de la physique orthodoxe bien connues, dont il est spécialiste par l'obtention de son diplôme à la faculté de mathématiques appliquées et de mécanique de l'Université d'État de Tachkent. Les équations physiques et mathématiques justifiant les brevets décrits ont été vérifiées à plusieurs reprises et publiées dans des publications scientifiques, et des solutions quantitatives ont été obtenues sur la base de ces équations. L'efficacité de ces inventions est également confirmée par les résultats d'expériences. Un article scientifique de Grigori Petrovitch Grabovoï, contenant une justification physique et mathématique et des calculs à l'appui, a été publié dans la revue Electronic Engineering de l'Académie russe des sciences. Les rédacteurs de cette revue, en collaboration avec des scientifiques de renom, ont testé la théorie physique et mathématique de Grigori Grabovoï, ses calculs et les résultats expérimentaux confirmant les calculs, et ont ensuite publié son article scientifique. Ce comité de rédaction comprend rédacteur en chef, académicien de l'Institut de l'aviation de Moscou, docteur en sciences techniques, professeur Yu-N Diakov, docteur en sciences techniques E.Ev Avdev, doctorant V.I.A. Barteniev, docteur en sciences physiques Boundarevski, docteur en sciences physiques et mathématiques Werner, docteur en sciences techniques Karyanov, rédacteur en chef adjoint, doctorant Chunyon, doctorant Diaghilev, docteur en sciences techniques Emalianov, docteur en sciences techniques Ivaniotin, docteur en sciences techniques Katseinier,
docteur en sciences techniques, Kazurov, membre correspondant RAS, Krasnikov, docteur en sciences techniques, Minaïdichev, doctorant Popov, doctorant Khoudoukov, docteur en sciences physiques et mathématiques, Tchermergard, doctorant Yakovlev. La légitimité et la nature pionnière des brevets décrits, méthode de prévention des catastrophes et dispositifs pour sa réalisation. Numéro 2, 1, 4, 8, 8, 4, 5. Et système de transfert d'informations. Numéro 2, 1, 6, 3, 4, 1, 9 sont établis par le tribunal qui leur confère une valeur de décision judiciaire. Le 30 mai 2008, l'expert en brevet Elena Daguns a conclu que les brevets numéros 2, 1, 4, 8, 8, 4, 5 et numéros 2, 1, 6, 3, 4, 1, 9 appartiennent à la catégorie des pionniers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'analogue ni de prototype dans l'histoire des inventions, et qu'en outre, les formules des inventions contenues dans ces brevets sont à corrélation multiple et d'une nouveauté absolue. Cette information de Daguns et est également confirmée par le conseiller en brevet A. Kopaev, qui a pu s'en assurer en vérifiant la pureté des brevets. Il a déclaré que non seulement les brevets, mais aussi les principes et les approches, les méthodes et les systèmes utilisés dans les brevets déposés par Grabovoï Grigori Petrovitch, lorsque dans ses inventions il a utilisé la génération de biosignaux dans un système optique, une modification de l'intensité du rayonnement de la pensée pour normaliser les événements, n'ont jamais été enregistrés dans aucun pays avant les inventions de Grabovoï Grigori Petrovitch dans toute l'histoire des inventions. En outre, avant les inventions de Grabovoï Grigori Petrovitch, il n'existait aucune information de ce type dans aucune publication scientifique ou de vulgarisation scientifique dans aucun pays du monde. Pendant le fonctionnement du troisième mode du dispositif PRK1U et du dispositif PRK1UM modifié, chaque enclenchement de la lumière de la lampe est introduit par un certain processus physique dans le convertisseur, qui est similaire à un choc puissant. Et l'action du choc, comme on le sait, a les caractéristiques d'une action explosive. Il existe des calculs physiques et mathématiques appropriés indiquant la théorie de Grigori Grabovoï sur la synthèse des ondes de la réalité dans la région initiale de l'intersection des ondes statiques et dynamiques de la réalité. Selon les équations physiques et mathématiques de cette théorie, les processus physiques similaires à la célèbre théorie du Big Bang se produisent dans la zone initiale d'intersection d'une onde statique et d'une onde dynamique de la réalité. Selon ces équations physiques et mathématiques, la théorie du Big Bang appartient à un cas particulier de la théorie de la synthèse des ondes. Grigori Grabovoï est diplômé de la faculté de mathématiques appliquées et de mécanique de l'Université d'État de Tachkent. En tant que spécialiste, il mène donc des calculs physiques et mathématiques à l'aide desquels, conjointement avec des expériences qui les confirment concrètement, il met en œuvre ces théories pour assurer la vie éternelle de tous et utilise des théories bien connues. Tout le monde connaît la théorie du Big Bang, dont les informations générales sont disponibles sur Wikipédia. Le Big Bang est un modèle cosmologique généralement accepté qui décrit le développement initial de l'univers, à savoir le début de l'expansion de l'univers, avant lequel l'univers était dans un état singulier. Selon la théorie du Big Bang, l'évolution future dépend d'un paramètre mesurable expérimentalement, la densité moyenne de la matière dans l'univers moderne. Si la densité ne dépasse pas une certaine valeur critique,
connue de la théorie, l'univers s'étendra à jamais. Mais si la densité est supérieure à la valeur critique, le processus d'expansion s'arrêtera un jour et la phase de compression inverse commencera, ramenant l'univers à son état singulier d'origine. Les données d'observation moderne 2015 montrent que la densité moyenne, dans la limite de l'erreur expérimentale, une fraction du pourcentage, est égale à la densité critique. La théorie du Big Bang ne peut pas encore répondre à un certain nombre de questions, mais ses principales dispositions sont étayées par des données expérimentales fiables, et le niveau moderne de la physique théorique permet de décrire de manière assez fiable l'évolution d'un tel système dans le temps, à l'exception de l'étape initiale, environ un centième de seconde depuis le début du monde. Dans le PRK1U, dans le choc, c'est-à-dire dans une action de type explosif, le principe physique de l'évolution d'un tel système dans le temps est mis en œuvre, y compris conformément à la théorie et aux équations de la synthèse des ondes, l'étape initiale, c'est-à-dire le début du monde. Les équations physico-mathématiques qui permettent de calculer les caractéristiques d'une explosion à partir des mesures des paramètres de l'onde de déflagration ont été compilées et mises en pratique par Grégory Grabovoy lorsque, de janvier à avril 1986, pendant son stage de pré-graduation en cinquième année de l'Université d'État de Tachkent, il a travaillé à l'Institut de sismologie et à l'Institut de cybernétique de l'Académie des sciences de la République d'Ouzbékistan. Les équations physico-mathématiques qui permettent de calculer les processus d'évolution de l'univers au stade initial, environ un centième de seconde depuis le début du monde, ont été compilées et mises en pratique par Grégory Grabovoy au cours de la période allant de septembre 1986 à décembre 1991, lorsqu'il travaillait au bureau d'études de Tachkent du ministère de la Construction mécanique générale en tant qu'ingénieur mathématicien pour l'instrumentation spatiale. Grégory Grabovoy, sur le thème de la protection contre les rayonnements laser continus ou impulsionnels, a utilisé la puissante installation de rayonnement laser disponible dans son secteur pour mener des expériences confirmant ses équations et calculs physiques et mathématiques. Les impulsions périodiques impulsionnelles, avec extrapolation des résultats à 10 puissance moins 2 degrés de seconde et 10 moins 17 secondes, ont permis de calculer, grâce à la théorie de la synthèse des ondes créée par Grégory Grabovoy, en utilisant les méthodes mathématiques de la théorie des fonctions d'une variable complexe et de deux autres méthodes mathématiques, depuis le stade initial du développement du monde, depuis le début du monde, jusqu'à l'ordre d'un centième de seconde du début du développement du monde. Lors de la réunion scientifique, au cours de laquelle Grégory Grabovoy a défendu sa thèse de doctorat, structure appliquée du domaine créateur de l'information, en 1998, le célèbre scientifique Albert Nikolevitch Nikitine a établi que la théorie de la synthèse des ondes créée par Grégory Grabovoy inclut la théorie générale de la relativité d'Einstein en tant que cas particulier. En effet, comme l'indique Wikipédia, selon la théorie du Big Bang, la poursuite de l'évolution dépend d'un paramètre mesurable expérimentalement, la densité moyenne de la matière dans l'univers moderne. Si la densité ne dépasse pas une certaine valeur critique connue de la théorie, l'univers s'étendra pour toujours. Et si la densité est supérieure à la valeur critique, le processus d'expansion s'arrêtera un jour et la phase de compression inverse commencera pour revenir à l'état singulier d'origine. Les données d'observation moderne 2015 montrent que la densité moyenne, dans la limite de l'erreur expérimentale, une fraction de pourcent, est égale à la densité critique. Pour que l'univers s'étende éternellement,
Grégory Grabovoi a utilisé des méthodes physiques et mathématiques mettant en œuvre le flux inverse du courant. Comme on le sait, le rayonnement rémanent est considéré comme l'une des principales confirmations de la théorie du Big Bang. La propagation du rayonnement de la pensée à travers le fonctionnement de l'appareil, associé à certains éléments du champ électromagnétique du PRK1U et à une personne dans le sens du flux de courant inverse avant la déconnexion, permet d'entrer en contact avec le rayonnement rémanent, qui se réfère à la structure physique de la réalité éternelle. Et le cycle inverse, déjà raréfié par le rayonnement de la pensée humaine et contrôlé par le champ électromagnétique de la région du rayonnement rémanent, permet de réduire la densité moyenne de la matière dans l'univers, ce qui contribue à l'expansion éternelle de l'univers qui est nécessaire à la vie éternelle de tous. Et aussi, en conséquence, cela contribue au développement de concentrations de vie éternelle qui normalisent les événements dans le sens de la réalisation de la vie éternelle par tous. La fonction décrite du dispositif enclenché dans le troisième mode pourrait elle-même avoir un coût élevé lorsqu'elle est transférée pour être appliquée, mais par essence, cette fonction est inestimable. Étant donné que les données d'observation moderne de 2015 montrent que la densité moyenne dans l'erreur expérimentale, une fraction de pourcent, est égale à la densité critique, la création et l'utilisation d'une technologie similaire au PRK1U qui permet de promouvoir l'expansion éternelle de l'univers afin de garantir une vie éternelle à tous, deviennent nécessaires dès à présent. Ce travail cyclique du troisième mode développe la conscience humaine en vue du contrôle fondamental de la réalité pour la vie éternelle de tous. Le 22 novembre 1951, le pape Pie XII a annoncé que la théorie du Big Bang ne contredisait pas les idées catholiques sur la création du monde. L'orthodoxie a également une attitude positive à l'égard de cette théorie. Les confessions chrétiennes protestantes conservatrices ont également accueilli la théorie du Big Bang comme un soutien à une interprétation historique de la doctrine de la création. Certains musulmans ont commencé à souligner que le Coran contient des références au Big Bang. Selon les enseignements hindous, le monde n'a ni début ni fin, il se développe par cycle. Stéphane Marty a traité Grégory Grabovoi de sectaire de manière déraisonnable et illégale. 8. En présentant l'appareil de développement des concentrations PRK1U, Stéphane Marty a montré que les marques Grabovoi Copyright et Grégory Grabovoi Copyright sont situées sur la face avant de l'appareil. Il a également montré à tous que la boîte de l'appareil contenait un programme éducatif en plusieurs langues. L'annexe de l'accord contient des informations sur l'enregistrement des marques, c'est-à-dire que leur utilisation illégale dans une vidéo constitue un délit au sens de l'article L717-1 du Code de la propriété intellectuelle. 8.1. Les œuvres de Grabovoi et Grigori Petrovitch sont protégées par un enregistrement dans diverses structures d'enregistrement des droits d'auteur, y compris l'Office d'enregistrement des copyrights de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, TX7 324 403, du 6 février 2008, TXU 1 607 600, du 8 février 2008, TX7 049 203, du 12 février 2008, TX6 975 628, du 13 février 2008, type de données sur le site officiel sur Internet, référence donnée ici, TXU 1 789 751 du 25 juillet 2011. L'adresse du site officiel du copyright, l'adresse de la librairie
du Congrès des États-Unis à Washington. Les travaux, dispositifs et activités réalisés par Grigory Petrovitch Grabovoï sont protégés par des marques. De l'Union européenne, Grigory Grabovoï Copyright, avec le numéro d'enregistrement 00 94 14 673, daté du 18 février 2011. Date de dépôt 30 septembre 2010. Et de l'Union européenne, Grigory Grabovoï Copyright, avec le numéro d'enregistrement 00 94 14 632, daté du 18 février 2011. Date de dépôt 30 septembre 2010. Les informations sur ces marques sont disponibles sur le site officiel de l'Office de l'harmonisation du marché intérieur de l'Union européenne qui enregistre les marques. Adresse du site internet, adresse postale, téléphone et adresse email. D'Australie, Grabovoy Copyright avec le numéro d'enregistrement, numéro 147 77 13, daté du 2 juillet 2012, date de la demande 1er mars 2012. Et Grégory Grabovoy Copyright avec le numéro d'enregistrement 147 77 14, daté du 2 juillet 2012, date de la demande de 1er mars 2012. Les informations sur ces marques sont disponibles sur le site officiel de l'Office australien de la propriété intellectuelle, adresse email, adresse postale, adresse internet. Du Japon, Grégory Grabovoy Copyright avec le numéro d'enregistrement 110 66 10, daté du 14 février 2013, date de dépôt de la demande 3 janvier 2012. Et Grégory Grabovoy Copyright avec le numéro d'enregistrement 110 66 11, daté du 14 février 2013, date du dépôt de la demande 3 janvier 2012. Les données relatives à ces marques sont disponibles sur le site officiel de la Bibliothèque numérique de la propriété industrielle de l'Office japonais des brevets, site internet, adresse postale, adresse email. De Chine, République populaire de Chine, Grabovoy Copyright a le numéro d'enregistrement G110 66 10, daté du 1er octobre 2012, date du dépôt 3 janvier 2012, et Grégory Grabovoy Copyright, numéro d'enregistrement G110 66 11, du 1er octobre 2012, date de dépôt 3 janvier 2012. Les informations sur ces marques sont disponibles sur le site officiel de l'Office national de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine. Site internet, adresse postale, adresse email. Les États-Unis d'Amérique, Grabovoy Copyright a le numéro d'enregistrement 432 95 66, daté du 30 avril 2013. Date de la demande 2 mars 2011, et Grégory Grabovoy Copyright a le numéro d'enregistrement 852 558 53, daté du 19 juillet 2013, date de la demande 2 mars 2011. Les informations sur ces marques sont disponibles sur le site officiel de l'Office américain des brevets et des marques qui enregistre les marques. Site internet, adresse postale et courriel. Ainsi, lors de la création de sa vidéo, Stéphane Marty a utilisé illégalement les marques de Grégory Grabovoy. Conformément à l'article L 717-1, Code de la propriété intellectuelle le français. Modifié par ordonnance numéro 2019-1169 du 13 novembre 2019, article 10, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. Au terme du grand 1 de l'article 15 de l'ordonnance numéro 2019-1169 du 13 novembre 2019,
Les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard, le 15 décembre 2019. 9. À la fin de la vidéo, Stéphane Marty dit, début de la situation, mais si vous avez suivi la vidéo depuis le début et que vous n'avez pas sauté directement à la conclusion, vous avez donc déjà compris que ce PRKU est une véritable farce. Sans doute une des pires arnaques qui m'ait été donnée de voir, sauf que là, on parle d'une farce à 11 000 euros avec tout un délire quantique qui gravite autour et des règles numériques à respecter qui sortent de nulle part et ne reposent sur absolument rien de concret par rapport à la fonction de cet appareil. D'ailleurs, je dis appareil, mais ce n'est même pas un appareil, c'est juste un assemblage de quelques circuits qui constituent une sorte d'usine à gaz pour faire clignoter la LED d'une lampe de poche. C'est tout. Pas besoin d'être un électronicien chevronné pour en déduire ce que c'est vraiment. Fin de la citation de Stéphane Marty. 9.1. Les conclusions du français Stéphane Marty violent les avantages intangibles d'un citoyen et d'une personne morale fabriquant le dispositif PRK1U, de toutes les personnes morales accordant le droit d'utiliser un objet de propriété intellectuelle, dont le PRK1U, les sous-licenciés, les distributeurs en général, puisque Stéphane Marty s'oppose aux technologies permettant d'assurer la vie éternelle pour tous. L'idée du bien réel et potentiel de tout objet de propriété intellectuelle est incarnée par l'enveloppe économique, ou la sphère de relations économiques dans laquelle l'objet est situé. C'est son espace économique. Le mode d'utilisation économique temporaire de l'objet de propriété se réalise à travers l'activité économique, ou plus précisément, à travers le chiffre d'affaires commercial de cet objet sur le marché. Ici, l'objet de propriété en tant que facteur technique, source d'effets techniques, se transforme en facteur économique, source d'effets économiques. L'effet économique est, tout d'abord, le profit supplémentaire généré par cet objet de propriété par rapport aux autres actifs d'une entreprise donnée. Bien entendu, le montant des bénéfices est également influencé par la qualité de la sécurité et de la protection des installations contre les concurrents sur le marché. Par ailleurs, les caractéristiques économiques les plus importantes sont la durée de vie de l'installation et le potentiel commercial, qui est le maximum au moment de la création de l'installation. Le potentiel commercial est le bénéfice total maximal qui peut être obtenu par l'utilisation la plus efficace de l'objet du droit. L'utilisateur le plus efficace des droits est un investisseur de ses propres fonds qui cherche à faire des bénéfices et à commercialiser l'innovation le plus rapidement possible, ce qui entraîne une augmentation générale du bien-être lorsque l'innovation entre sur le marché libre. Ainsi, la commercialisation des objets de propriété intellectuelle de Grégory Petrovitch Grabovoï assure une vie éternelle dans les conditions de l'économie de marché, ce qui permet de transférer des technologies à la société et grâce au paiement effectué au titre de la propriété intellectuelle, il existe un capital pour la création du prochain dispositif technologique assurant une vie éternelle. Par conséquent, tous ceux qui sont en faveur de la vie devraient promouvoir la croissance de la demande commerciale pour les œuvres et les dispositifs de Grégory Grabovoï, promouvoir les accords de sous-licence pour l'utilisation de la propriété intellectuelle de Grégory Grabovoï. Les avantages intangibles sont protégés, conformément aux lois, au regard des cas et de la manière prescrite par celles-ci, ainsi que dans les cas et dans la mesure où l'utilisation de méthodes de protection des droits civils découle de l'essence de l'avantage intangible ou du droit personnel non patrimonial violé et de la nature des conséquences de cette violation. Autre moyen de protéger les droits violés d'un citoyen. Les avantages intangibles lui appartenant peuvent être protégés par la reconnaissance par le tribunal de la violation de son droit personnel non patrimonial, par la publication d'une décision de justice sur la violation,
ainsi que par la suppression ou l'interdiction des actions qui violent ou menacent de violer un droit personnel non patrimonial, ou qui empiètent ou menacent d'empiéter sur un avantage intangible. En outre, lorsque des informations portant atteinte à l'honneur, à la dignité ou à la réputation commerciale d'un citoyen ont été largement diffusées, et qu'il est par conséquent impossible de porter une réfutation à l'attention du public, le citoyen a le droit d'exiger le retrait des informations en question et la suppression ou l'interdiction de toute nouvelle diffusion des dites informations, en saisissant et en détruisant sans aucune compensation les copies des supports matériels contenant les dites informations qui ont été produites dans le but de les mettre en circulation civile, si ce n'est pas le cas pour les raisons suivantes. Afin de rétablir les droits violés, le demandeur peut utiliser à la fois des moyens spéciaux de protection de l'honneur, de la dignité et de la réputation commerciale, réfutation de l'information diffamatoire diffusée, publication de sa réponse, retrait de l'information concernée, par exemple de l'Internet, et des moyens de protection de droit civil général sur l'indemnisation du préjudice moral ou l'indemnisation des pertes causées par la diffusion de l'information diffamatoire. Les personnes morales et les entrepreneurs individuels, en tant que sujets de l'activité entrepreneuriale, ont le droit de protéger leur réputation commerciale en réfutant les informations diffamatoires ou en publiant leurs réponses dans la presse, ainsi que de demander une indemnisation pour les pertes causées par la diffusion de ces informations. Dans la sphère du droit, la caractéristique spatiale est le territoire d'action, tandis que la caractéristique temporelle est la durée de validité, qui détermine les paramètres de la rotation civile d'un objet de droit donné. La principale caractéristique juridique de la propriété est la qualité de la protection juridique, qui implique le potentiel d'une protection de haute qualité. Plus la protection juridique est bonne, plus la protection contre les utilisateurs peu scrupuleux de ce bien peut être efficace. La protection est mise en place au stade de la création de l'objet et est renforcée au stade de son utilisation. Cependant, les objets les plus attrayants doivent souvent être protégés contre les empiètements dès le stade de la création, mais plus souvent encore au stade de l'utilisation. Le régime spatio-temporel de protection et la protection est d'autant plus pertinent que le contenu de la propriété elle-même est bon, c'est-à-dire que son contenu technique, qui est toujours primordial, est efficace. C'est pourquoi les ingénieurs et les scientifiques hautement qualifiés doivent travailler en contact avec des spécialistes des brevets, des avocats, des juristes hautement qualifiés afin que la haute qualité technique corresponde à la haute qualité juridique de la protection dont cet objet est doté. L'enveloppe juridique de la propriété, exprimée par les régimes de protection et de protection de l'objet, incarne en elle l'idée de justice. Le centre juridique recommande d'engager des poursuites et de déposer des plaintes auprès des autorités chargées de l'application de la loi en ce qui concerne Stéphane Marty, de la part de la personne morale qui a signé le contrat de sous-licence et transféré le dispositif PRKU à un particulier, ainsi que de toutes les autres personnes morales qui accordent le droit d'utiliser l'objet de la propriété intellectuelle, incluant le PRKU, aux sous-licenciés, aux distributeurs et, en général, à tout un chacun, puisque Stéphane Marty s'oppose aux technologies permettant d'assurer la vie éternelle à tous. En outre, d'identifier la personne dont l'appareil a été transféré illégalement à un tiers et lui réclamer l'appareil démantelé. De demander le retrait des informations relatives à la diffamation et à d'autres crimes commis par Stéphane Marty sur les sites internet et autres emplacements, d'exiger la suppression ou l'interdiction de la diffusion ultérieure des informations spécifiées en saisissant et en détruisant sans aucune compensation les copies des supports tangibles contenant les informations spécifiées faites dans le but de les introduire dans la circulation civile s'il est impossible de supprimer les informations pertinentes sans détruire ces copies de supports tangibles. Signé le 8 mai
2024.